Il faisait rire la France entière, mais il dérangeait. Un jour, il décide de se présenter à la présidentielle. Quelques semaines plus tard, un de ses proches se fait exécuter. Et lui reçoit une lettre de menace. Dernier avertissement. 5 ans plus tard, Coluche meurt dans un accident de moto. Mais accident ou mise à mort politique? Voici l'histoire flippante de Coluche. Le bouffon devenu cauchemar d'État. Coluche est mort dans un accident de moto près de Grasse. Il avait 41 ans, il nous a fait rire. Ce soir, on pleure. Il arrive avec un vieux t-shirt jaune, une salopette, un accent de beauf. Alors, vous allez être content de votre bagnole? Mais derrière la vanne, c'est un missile. Il se fout de la police, des politiques, des bourgeois, des curés. J'ai l'air un peu con. Ah non mais l'uniforme il est pour beaucoup, hein. Personne n'est épargné. La police, un refuge pour les alcooliques refusés à la SNCF. Ces sketchs passent à la télé, mais très vite, les portes se referment. Viré d'Europe 1, viré de RMC, parce qu'il a osé se moquer d'un prince. Coluche commence à déranger. Mais le pire, c'est pas ses blagues, c'est ce qu'il va faire ensuite. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CyberGhost VPN. Un VPN, c'est pas pour les geeks, c'est pour tout le monde. Parce que croire que le monde incognito suffit, c'est une illusion. Ton fournisseur internet, ton école, même ton propre Wi-Fi, ils savent tout. Tout ce que tu tapes, tout ce que tu cliques, et t'as même pas idée de qui t'observe. CyberGhost VPN, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Une note quasi parfaite sur Trustpilot et des serveurs dans plus de 100 pays. En gros, tu cliques, tu navigues et personne ne sait ce que tu fais. 100% de ton trafic est crypté. Même ton fournisseur ne voit rien. Tu veux mater Netflix US, Prime Japon, Disney Canada? T'as juste à changer de localisation. En 2 clics, et t'as accès à plus de 40 plateformes en streaming. Sans limite. CyberGhost, tu l'installes sur tout. Windows, macOS, Android, iOS... même ta Smart TV. Et tu peux l'utiliser sur 7 appareils à la fois. Toi, ta copine, tes potes, la MIF. CyberGhost ne garde aucune donnée. Même eux ne savent pas ce que tu fais. Et t'as un support client 24h/24 et 7 jours sur 7. Plus une garantie de remboursement de 45 jours. Tu restes, tu vois. Si t'aimes pas, tu rembourses. Et là, écoute bien. Pour les abonnés de notre chaîne, CyberGhost est à 2,03 € par mois. Je vous laisse le lien dans la description. Tu télécharges CyberGhost VPN, tu protèges ta vie numérique. Et tu navigues enfin tranquille. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pensez à checker le lien dans la description pour profiter de l'offre à 2,03 € par mois. L'appli est safe, rapide et te donne accès à tout le contenu bloqué. Et t'as 4 mois gratuits. C'est cadeau. Avant même sa candidature, avant la présidentielle, avant les menaces, avant même que les RJ ouvrent un dossier sur lui, Coluche dérangeait déjà. Et pas un peu. Il montait sur scène et il sortait des bombes. La police, un refuge pour les alcooliques, refusait à la SNCF. Oui, la police c'est un refuge pour les alcooliques qu'on n'a pas voulu à SNCF et au PTT. Il avait arrêté un mec pour état d'ivresse qui était plus bourré que lui. Les hommes politiques, la moitié sont bons à rien. Les autres sont prêts à tout. Et alors, il y a surtout un truc, c'est qu'on se sert pas de la moitié des hommes politiques qu'on a. Il y en a plus de la moitié qui bossent pas. Et ils bouffent tous les jours, hein. Rigolez pas, c'est sûrement avec votre pognon quand même, hein. Dis donc. Il insultait les flics, il défonçait les politiciens, il humiliait les riches, les curés, les militaires. Et il faisait ça en prime time. Pas dans un bar, pas dans un blog, à la radio, à la télé, devant des millions de Français qui riaient. Le problème, c'est pas qu'il faisait rire, c'est qu'il disait la vérité. Et ça, en haut lieu, ça passe pas. Europe 1, 1978. Il casse les pubs à l'antenne. La publicité à télévision, ça s'adresse uniquement aux débiles mentaux. Joue aux boules en direct, insulte des stars en live. Résultat, viré, malgré les audiences records. RMC, 1980. Il promet de pas parler de Monaco. Premier jour à l'antenne, bienvenue sur le rocher au pute. T'as vu Monte Carlo? Non, j'ai vu Monte Caroline. Celle-là elle est bonne, et pas Caroline. Il est viré en 15 jours. Il dira plus tard, ils m'ont viré parce qu'ils ne m'aimaient pas. C'est logique, je savais pas ce que les gens de Monte Carlo pouvaient aimer en moi. Et c'est pas fini, la télé aussi s'y met. TF1, Antenne 2, même combat. Coluche devient persona non grata. Dès qu'il commence à parler trop politique, les micros se coupent. Pas de communiqué, pas de scandale. Juste, plus personne ne l'invite. Parce qu'en fait, Coluche, c'était un haut-parleur du peuple. Et ça, pour l'État, c'est pire qu'un meeting de Mélenchon. Il parlait aux pauvres. Mais personne ne le fait, c'est ça le problème. C'est que justement, les types pour qui je me présente, ils n'existent pas en politique. C'est-à-dire tout le monde les prend pour rien, quoi.
Et simplement, ce que je leur propose, c'est de renvoyer le compliment aux hommes politiques. Très bien. Montrer qu'ils sont nombreux et qu'ils existent de manière à renvoyer le compliment. C'est vous qui valez rien, en fait. Voilà, alors ce qui... Il disait que le chômage, c'était pas un accident, mais un plan. Il disait que la République, c'était une dictature, où t'avais le droit de te taire. On est dans un pays libre, mais il faut fermer sa gueule. On est dans la merde. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va, j'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. Et quand il commence à vraiment secouer le système, l'État sort les gros moyens. Les RG ouvrent un dossier avant même sa candidature. Des lettres de menaces arrivent, signées honneur de la police. Un petit groupe lié à des flics qui venaient de tuer Pierre Goldman, demi-frère du chanteur Jean-Jacques Goldman. Un autre homme gênant, il est abattu en pleine rue à Paris en 1979 par un commando cagoulé. Pierre Goldman est mort aujourd'hui à Paris, abattu en pleine rue par des inconnus. Quelques jours plus tard, un mystérieux groupe baptisé Honneur de la police revendique l'exécution. Un petit groupe jamais identifié, mais dont certains affirment qu'il s'agissait d'une officine liée au service secret. Oui, je sais, c'est l'endroit où vous parlez vite pour qu'on n'ait pas le temps de parler, mais je vais m'habituer parce que je l'ai déjà vu l'émission. Son humour fait flipper, son rire fait trembler. Coluche, c'était plus un rigolo, c'était une grenade. Et tout le monde savait qu'elle allait péter. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent. Qu'est-ce qu'ils ont ceux-là? Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. Quand il décide de se présenter à la présidentielle, octobre 1980, Coluche déclare sa candidature. Encore que justement des candidats sérieux, il faut bien dire qu'il y en a de moins en moins. Tout le monde croit à une blague, mais très vite, il monte à 16% dans les sondages. Les partis flippent. À gauche comme à droite, on commence à s'inquiéter. Mitterrand lui-même, il envoie ses gars pour le calmer. On le sait aujourd'hui, c'est officiel. Le mec est soutenu par Bourdieu, Deleuze. Je l'ai soutenu parce que ça me paraissait une façon de rendre sensible l'arbitraire du système politique de l'investiture. C'est plus un clown, c'est un symbole. Celui de la France qui en a marre. Et puis là, les menaces commencent. Un proche assassiné. Puis une lettre, 25 novembre 1980. René Gorlin, le régisseur de Coluche, est retrouvé exécuté. 2 balles dans la nuque, carrière de la Marne. Le cadavre d'un homme de 40 ans, découvert avec 2 balles dans la nuque dans une clairière de Gournay-sur-Marne. René Gorlin, c'est le nom de la victime, était un proche de Coluche. Et 4 jours plus tard, Coluche reçoit une lettre. Là, on passe de la farce à la guerre. Il demande une protection. Il commence à flipper et l'ambiance devient électrique. Les flics s'en mêlent. Surveillance massive. Les RG ouvrent un dossier. Nom de code 817706. Coluche est sur écoute. Jusqu'à 12 flics affectés rien que sur lui. Chaque appel, chaque déplacement, chaque pote. Il traque tout. Même son passé de jeune délinquant ressort dans minutes. On veut le salir, le faire passer pour un paumé. Et surtout, on veut l'arrêter. Les médias le lâchent. Les plateaux ferment les portes. Et dans ses mots à lui, les chefs ont dit non. Il se retire et entre dans sa période noire. Mars 1981. Coluche abandonne sa candidature. Un postulant candidat a quant à lui annoncé lui-même cet après-midi qu'il n'avait pas les signatures nécessaires. Il s'agissait de Coluche à Strasbourg qui, à sa manière, a quitté la scène politique. C'était très bien. À partir du moment où ça m'a pu faire rire, évidemment, ça se gâte un peu, quoi. Puisque si moi ça me fait pas rire, comment je vais faire pour faire rire les autres? Il dit que c'était pour rigoler, mais c'est faux. Il a flippé, il a été brisé, menacé. Et là, plus rien. Les journalistes disparus. Les télés, plus un appel. Coluche rentre dans sa période noire. Un humoriste censuré, invisible, banni du système, qu'il avait trop titillé. Mais même là, il continue à emmerder. Coluche nous provoquait, pas seulement sur scène, et pour rire, il avait poussé la provocation jusqu'à nous mettre au défi de faire vivre les restaurants du cœur, les restos du cœur, de tendre la main aux pauvres d'ici et d'Afrique. Il est censuré, isolé, brisé. Mais il va faire encore pire. Il va humilier l'État. 1985. Coluche est au fond du trou. Plus de scène, plus de télé. Il est devenu persona non grata. Et là, il annonce un truc de fou. Il va créer une asso pour nourrir les pauvres, les restos du cœur. Une petite idée comme ça, s'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris, par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Pas une vanne, pas une pub, un vrai appel à la solidarité. Et là, la magie opère. Les gens suivent, les artistes viennent, les plateaux rouvrent, les caméras reviennent, parce que l'idée est trop forte. Dès l'hiver 1985, Coluche se remonte les manches et porte lui-même les victuailles vers l'un des premiers centres de distribution. Il ouvre alors son cœur pour les restos. Mais en réalité, c'est un acte de rébellion. Coluche ne fait pas que nourrir les gens, il met à nu le système. Il montre que pendant l'État blablate, un humoriste peut faire mieux. Les politiciens
Bon, on a confiance ou on n'a pas confiance, ça dépend. Hein. Mais en tout cas, on sait quelque chose, c'est qu'il y a officiellement 600 000 personnes qui n'ont pas à bouffer en France, quoi, tous les jours. Et les mecs vous disent ça comme un chiffre, et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça, ils disent ben je sais pas. Alors nous on sait et on le fait. Il crée une machine populaire, gratuite, soutenue par personne, et qui aide là où la République abandonne. En secret, certains politiques le prennent très mal. Un flic dira, les restos, c'est une claque, une provocation. Il se fout de nous jusqu'au bout, et c'est là qu'il va mourir. L'accident ou l'exécution. 19 juin 1986. Coluche roule vers Opio avec 2 potes. Moto au soleil, virée tranquille. Et là, un camion surgit. Le choc est violent. Coluche meurt sur le coup. Son crâne éclaté, sa vie fauchée. Coluche est mort sur une route de campagne. Il faisait beau, l'amateur de grosses cylindrées était allé faire un tour avec des copains, une balade. Et puis un camion débouche, manœuvre, lui coupe la route, et c'est le choc. Officiellement, un accident. Mais quand tu regardes les détails, il y a trop de zones d'ombre. Le chauffeur du camion, relaxé, aucune charge, aucune enquête poussée. Il m'a débouché, je l'ai vu quand il était un peu là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Je ne peux rien vous dire. Hein. Il allait vite? Ah oui, très vite. Combien? À quelle vitesse? Je ne peux pas vous dire, mais je vous dis qu'il allait très vite. Il a eu le temps de freiner? Il n'a pas freiné, il n'y a pas de marque de freinage là. Ses copains se sont arrêtés, ils sont parés, il s'est pas arrêté lui. Il n'y a pas de marque de freinage, ça c'est la béquille qui a touché par terre, voilà. Selon d'autres témoins, Coluche ne roulait pas à une vitesse excessive. On n'allait pas vite. Là, c'est une erreur de dire qu'on allait vite. On n'allait pas vite. Moi, c'est la première chose que j'ai dite. 80, entre 60 et 80, oui, je pense que c'est la bonne vitesse à laquelle nous allions, quoi. C'est ça. Pas de photos de l'accident publiées. Pas de conclusion claire. Juste un silence. Et une question qui dérange. Qu'est-ce que ce putain de camion foutait là? On était sur une petite route, sans visibilité. Et le camion sort pile au moment où Coluche arrive. Le camion est arrivé à sa hauteur et la cabine a fait une manœuvre qui lui a fermé la porte. Certains de ses proches hurlent au piège. Un journaliste dira même « On a tout fait pour classer ça vite, trop vite ». Et là, une idée s'installe. Et si c'était pas un accident? Et si c'était une mise à mort? Témoignages, rumeurs et silence d'État. Les années passent, mais les questions, elles, restent plantées là. Jamais tu peux imaginer que ce camion va faire ça, voilà. Jamais. Pas de clignotant? Non, rien. Aucun signe? Non, aucun signe, rien. Mais il ne pouvait pas ne pas vous avoir vu. Impossible. Comme une épine dans la gorge de l'histoire. Jean-Michel Wagesley, pote et collaborateur de Coluche, dit « J'ai pas cru à l'accident dès le premier jour. Plusieurs journalistes parlent de caméras absentes, de documents manquants, d'un dossier bloqué dès le départ. » Alors moi, j'ai cru à l'accident pendant longtemps. Mais après, j'ai eu beaucoup de questionnements autour de ça. Il n'y a personne, hein. Et Jacques Attali, conseiller de Mitterrand, balance à la télé. On fera tout pour comprendre. Mais rien n'a été fait. Zéro enquête publique. Aucune réponse officielle. Silence radio. Et pendant ce temps, les rumeurs gonflent. Un humoriste devenu trop populaire, trop médiatique, trop vrai, trop dangereux. Il faisait peur à la gauche, à la droite et aux flics. Il gênait tout le monde. Parce qu'il n'était plus un clown. Il était devenu un miroir. Et dans une république, il n'y a rien de plus dangereux qu'un miroir qui dit la vérité. Qu'est-ce qui se passe dans le truc politique en fait? La gauche avait une chance de gagner quand elle était unie, mais elle l'est plus. Donc elle n'a aucune chance de gagner, donc on est devant une mascarade politique. Coluche, c'était un clown. Mais un clown qui savait où frapper. Il a fait trembler les flics, les politiques, les médias. Et il est mort, comme tous les gêneurs. Sans bruit, sans procès. Alors aujourd'hui on pose la question, est-ce qu'on a voulu le faire taire? Ou est-ce qu'il a juste eu de la malchance? Il s'appelait Michel Colucci, il voulait juste faire rire. Mais à force de trop faire rire du vrai, il a peut-être croisé la limite que la République ne pardonne pas. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.